Je demande la même question, les mêmes écritures. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus, en tant que Dieu, il peut se soumettre à un autre Dieu? Jésus, en tant que Dieu, peut se soumettre à un autre Dieu. Non. Attends, et tu as combien de dieux là-bas? Un seul. Non, un seul Dieu qui se soumet à un autre Dieu. Ça fait deux dieux. J'ai pas dit un autre Dieu se soumet à un autre Dieu. Non. Oui, ici il y a deux dieux. Hein? Ici il y en a un qui est Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Dieu le Père, c'est écrit noir sur blanc. On parle du Fils, on ne parle pas de Dieu le Fils. C'est écrit Dieu le Père. Oui. Oui. Est-ce que Dieu le Père c'est un Dieu? Si Dieu le Père là. Oui. Maintenant, le nom Père là. Est-ce que Dieu le Père, c'est un Dieu? Oh. Vraiment. Mais il n'y a pas de vraiment. C'est ta Bible. Est-ce que Dieu le Père, monsieur, est-ce que Dieu le Père est un Dieu? Est-ce que Dieu le Père est un Dieu? Question simple. Oui. Est-ce que Dieu le Père, selon ce passage-là, est accepté de toute soumission? Au verset 27. Est-ce que Dieu le Père est accepté de toute soumission? Il ne se soumet pas. Est-ce que c'est écrit ou pas? Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Est-ce que Dieu le Père ici est accepté de toute soumission? Oui ou non? Vous dites? Est-ce qu'il est écrit ici que Dieu le Père est accepté de toute soumission? Il ne se soumet pas. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Mais si toi-même tu as lu ce que c'est écrit. Moi, je vous pose la question. Je veux que les choses soient claires. Est-ce que Dieu le Père ici, il est dit qu'il ne se soumet pas? Il est accepté de la soumission. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Si c'est écrit, c'est que c'est oui. D'accord. Est-ce que le Fils se soumet? Oui. Est-ce que celui qui se soumet et celui qui ne se soumet pas peuvent être la même personne? Non, ils ne sont pas la même personne. Ils ne sont pas la même personne. Donc ici, il y a deux personnes qui sont distinctes. Maintenant, est-ce que le Dieu le Père là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se soumet à lui? Dieu le Père, il y a quelqu'un qui se soumet à lui. S'il y a quelqu'un qui se soumet à lui, c'est Jésus ici. Donc Jésus se soumet à Dieu. Maintenant, explique-moi comment Jésus peut se soumettre à Dieu le Père. On avait déjà réglé que Dieu le Père ne se soumet pas. Mais c'est Dieu le Fils qui se soumet. Donc déjà, tu me dis qu'ici, il y a deux dieux. Il y a un Dieu qui se soumet à un autre Dieu. Est-ce qu'un Dieu peut avoir un Dieu? Quoi ça? Est-ce qu'un Dieu peut avoir un Dieu? Est-ce qu'un Dieu peut avoir un autre Dieu? Oui. Non. Parce que ici, Jésus a un Dieu, puisque se soumet à un autre Dieu. Attendez, mon problème là. Moi, ce qui me fatigue là, pourquoi on associe Dieu avec Jésus? Moi, c'est ça, moi, je ne comprends pas. Ah, pourquoi on associe Dieu? C'est pas moi qui le dis, c'est ta Bible qui le dit. Non. Qui est dans ta Bible. Mais si c'est ma Bible qui le dit, que moi je ne comprends pas, que toi tu comprends. Donc tu es en mesure de m'expliquer, non? Les explications sont très simples. Hein? Un Dieu ne se soumet pas à un Dieu, et selon ce texte-là, Jésus ne peut pas être Dieu. Ouais, en fait, non, mais il vient de dire un truc. Attends, non, en fait, c'est pas exactement ce qu'il vient de dire. Allons-y, donc, David Peter, regarde. David. Tu viens de dire pourquoi est-ce que nous, on dit que Jésus, il est Dieu. C'est ce que tu as dit, non? Est-ce que c'est nous qui disons que Jésus est Dieu ou est-ce que c'est vous qui dites que Jésus est Dieu? C'est écrit. Non. Est-ce que c'est nous qui le disons ou est-ce que c'est vous qui dites que Jésus est Dieu? C'est nous qui le disons parce que c'est écrit. Ok. Donc, juste ne nous mets pas d'affirmation que nous n'avons pas dite. Ok. Nous, on n'a jamais dit que Jésus est Dieu. C'est vous qui le dites et qui essaie de le prouver avec des textes. Notamment, mon frère Pape, qu'Allah le préserve, il vient de te donner un texte. En Corinthiens 15, versets 27 à 28. On dit que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura remis tout ce qui lui avait été soumis?
lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être soumis lui-même à Dieu, qui lui est excepté de toute soumission. Donc c'est pour ça qu'il t'a posé la question. Est-ce que si Jésus est Dieu, Vous est-ce pouvez parler qu'il va se un peu plus soumettre? fort. Regarde, si Jésus est Dieu, est-ce que Jésus qui est Dieu peut se soumettre à un autre Dieu qui lui est excepté de toute soumission? Tu sais ce que ça veut dire, excepté de toute soumission? Excepté là, ça veut dire sauf. Ça veut dire que ce Dieu-là, lui, il n'est pas, il ne va jamais se soumettre, n'est-ce pas? Oui, oui, Ok, Jésus, lui, il va se soumettre. oui. Mais laissez-moi Est-ce vous que, expliquer cette attends, partie-là. est-ce que celui qui se soumet peut être Dieu? Non. Ok, tu peux reprendre avec mon frère Pape, c'est bon. Donc, comme celui qui se soumet ne peut pas être Dieu, est-ce que Jésus ici est Dieu? Ici, non. Ok. Ici, Jésus n'est pas Dieu. Ok, d'accord. Et attends maintenant. Tu sais ce qui se passe réellement maintenant? Mhm. Je te l'ai dit hier soir. Il n'y a pas un seul verset de la Bible qui peut te sauver. Tu sais pourquoi? Mhm. Parce que c'est la fin des temps. Tout est fini. Apocalypse est fini. La fin du monde est finie. Les jugements, Jésus a jugé. Tu vois, ceux qui sont, même les anges, tout le monde a disparu. Il reste deux personnages, Jésus et Dieu. En ce moment-là, si Jésus ici n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il n'a jamais été Dieu. Dis-la. S'il n'est pas Dieu ici, là, s'il n'est pas Dieu ici, il ne l'a jamais été. Vous avez fait de lui Dieu, vous lui avez accordé une divinité, vous avez pris des versets, vous avez fait ramification sur ramification. Et ça vous ramène à quoi? La divinité de Jésus a été décidée au concile de Nicée en 325, je pense. Ce sont des gens qui sont réunis, qui ont regardé, qui ont dit, ce personnage-là, c'est Dieu. Et vos propres textes vous ramènent à la réalité. La réalité, elle est la suivante. À la fin des temps, quand tout est fini, il va se soumettre. Et quand un Dieu se soumet là, à un Dieu qui a un Dieu n'est pas un Dieu, ça c'est un Dieu. On vous a vendu le Saint-Esprit tout le temps. Le Saint-Esprit ici n'existe pas. Alors que pour les trinitaires, je pense que c'est ce qu'on appelle les modalistes là. Ils sont trois. Attendez, vous dites quoi? Le Saint-Esprit disparaît ici, on ne voit plus le Saint-Esprit. Est-ce qu'on voit un esprit? Et attends. Parce que c'est écoutez, non, doucement. Est-ce qu'on voit un esprit? Écoutez, doucement. Vous êtes trinitaire ou bien vous êtes, comment dirais-je? Non, Pape, Pape, explique-lui ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, il pense il pense que tu parles du Saint-Esprit en tant que personne que tu peux voir, alors que tu parles du texte. Du texte, le Saint-Esprit en tant que Dieu. Écoute, dans la Trinité là, il y a un seul verset, dans une seule Bible, qui a été modifié par la suite. Et c'est dans la King James, l'ancienne version de la King James. C'est ça le concept de la Trinité. Il y a ces trois-là au paradis qui rendent hommage. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Dans certaines pour d'autres, ces trois-là, c'est un Dieu qui s'est manifesté sous trois visages. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Normalement, à la fin des temps, ces trois-là doivent se retrouver pour redevenir un seul. Ici, on voit le Fils, on voit Dieu le Père, mais on ne voit plus le Saint-Esprit qui est le troisième membre de cette Trinité-là. C'est ça, il dit, est-ce qu'on peut voir un esprit? Ce n'est pas une question d'esprit, c'est le Dieu. J'ai dit, il devait être présent ici puisqu'il est Dieu lui aussi. Peu importe sa forme, il devait être présent, on aurait dû le nommer. Ok, d'accord. Vous dites que, ouais, que il reste... Il ne reste que Jésus. Maintenant, Jésus ici se soumet. Maintenant, vous avez dit qu'un Dieu ne se soumet pas. Un Dieu ne se soumet pas. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Et il n'a jamais été Dieu. C'est vous, dans vos écritures, que vous en avez fait Dieu. Et avant le concile de Nicée, là, en 325, Jésus n'était pas Dieu. Ce sont des gens qui sont réunis qui ont dit qu'il est Dieu. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez aller chercher. Bon, attendez. Oui. Bon, Je vous écoute. Fini de parler. Maintenant, est-ce que je peux parler? Allez-y, je vous écoute. Voilà. Vous avez dit que il reste Dieu le Père et puis Dieu le Fils. Donc ça fait deux noms. Non, il n'y a pas Dieu le Fils ici. Le Fils, il n'y a pas Dieu le Fils ici. Bon, d'accord.
Dieu le Dieu le Père. Fils, ça n'existe pas dans votre Bible. Il y a nulle part c'est écrit Dieu le Fils. Vous êtes sûr? Montrez-moi où c'est écrit Dieu le Fils. Vas-y, David, Oui. ferme ton micro et va chercher le verset où c'est marqué Dieu le Fils. Après tu reviens. Voilà. Pape, faut continuer avec disciple de Christ là. Parce Oui, que là, bonjour. toi, Bonjour, monsieur disciple. toi, tu viens David là, c'est grave. Vas-y, Pape, continue. Disciple, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez le nom qu'on cherche depuis lors? Oui. Quel nom? Le nom de verset l'enfant là. de Marie là. Le nom de l'enfant de Marie? Oui. Jésus. C'est écrit où? Vous l'avez lu ça où? C'est écrit dans la Bible? C'est où? Donnez le verset. Vous avez la Bible près de vous? Donnez le verset. Est-ce que avez-vous la Bible près de Je vous? dis, donnez le verset. Ok. Allez dans Luc. Oui. Attendez. Laisse-moi m'installer. Faut t'installer bien, hein, on sait jamais. Installe-toi bien. Oui. J'ai trouvé le verset là. Vous débrouillez aussi. Oui, Vous débrouillez aussi attendez, pas. attendez, s'il vous plaît. Oui. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. J'ai même pas passé bonjour à mon frérot là. Rakan. Rakanfield. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vas déchirer ton livre, toi. Fais doucement. Oh, c'est quoi ça? Rakan. Oui. Je suis là. Donc, il David, a attends, trouvé c'est le pas toi. verset là. Donne le verset où c'est écrit Dieu le Est-ce que tu Fils. t'appelles Rakan? Est-ce que tu t'appelles Ok. Rakan même? Oh, c'est quoi ça? Aïe. Prenons. Attends, laisse-moi dire du bonjour à mon frère. Vas-y. Rakan. Audit micro man. Comme non badani. Voilà. Kajagolo. Bon, il est pas là, c'est pas grave. Vas-y David, tu peux David, reprendre avec lui. on y va, on t'écoute. Ok. Donc, prenons Jean 8, versets 21 à 28. On t'écoute. Il faut lire. Ok, j'arrive. Je pense que tu as pris le... Tu n'aurais pas dû prendre Jean. Ah, mais Amadou. Je suis là. Donne le Je suis verset, on là. t'attend. Ok, allez dans Luc 1, le verset 30. Vous pouvez lire? Ok. On vous écoute. L'ange lui dit, Hum, c'est l'ange qui parle là. hum, L'ange lui dit, hum, ne craignez point Marie, hum, car tu as trouvé grâce devant Dieu. hum. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. D'accord. Ce que vous venez de lire là, c'est apparu dans la Bible en quelle année? Dans l'année que la Bible a été écrite, C'est en quelle année? Comme c'est une traduction là, c'est en quelle année? comment la traduction ou La traduction de la Bible là, que vous venez de lire là, ça c'est où apparaît pour la première fois le mot Jésus là? C'était en quelle année? ça je sais pas. C'était au XVIe siècle, en 1532. Donc, cela veut dire que jusqu'en 1532, on ne connaissait pas le nom Jésus. En tout cas, l'enfant de Marie n'était pas appelé Jésus. Donc, Quel nom il s'appelait? Quel nom non, il s'appelait? non, on va y aller pas à pas. Donc, cela veut dire que si c'est en 1532 qu'on a vu le nom Jésus là, ça veut dire que Marie n'a pas appelé son enfant Jésus.
Il a appelé à la langue que Marie parlait. Est-ce que Marie Non, parlait français? attends, doucement, doucement. Moi, je ne vous Non, pas. Non, non, on non, reste là. écoutez. C'est pas seulement la question. Je vous ai répondu la question. Marie l'a nommé au nom qu'il parlait. Maintenant, là, je vous demande si elle parlait français. Parce que c'est un débat. C'est-à-dire que vous posez la question, je réponds. Ce que je ne sais pas, je vous dis je ne sais pas. Mais J'ai aussi, dit. je peux aussi poser Je la répète question. ce que j'ai dit. Je répète ce que j'ai dit. Si c'est en 1532 que ce nom apparaît pour la première fois, est-ce que nous Oui. pouvons dire que Marie n'a pas appelé son enfant Jésus? Il ne parlait pas français. Elle ne Donc, parlait pas français. donc c'est pas le nom. Donc, on va écarter Jésus. C'est le nom. L'ange, Mais quand ça a l'ange été est, traduit. non, attends, quand l'ange est venu, l'ange a dit à Marie, Jésus. Est-ce que l'ange parlait français? Monsieur, si c'est ça, moi je retourne, je continue à échanger avec l'autre. Écoute, écoute. Non, 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 Personne- non, non, né- non, 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 non. Moi j'ai posé une question Écoute, simple. Non, non. écoute. Écoutez, Vous écoutez. avez dit vous-même. Les questions, vous écoutez-moi, avez pas- écoutez-moi, Monsieur Pape, écoutez-moi. Monsieur Pape, Monsieur, Pape, les questions Monsieur sur Pape, un ton sarcastique là, ça ne marche pas avec moi. Monsieur Pape, Oui, les écoutez questions. bien. Non, écoutez, Vous avez moi je dit- suis pas. Hey, vous écoutez-moi. avez, c'est vous qui vous avez Est-ce que le nom que l'ange avait donné à Marie, c'est Jésus? C'est sa question que j'ai posée. Est-ce que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Jésus, puisque c'est en 1532 que ce nom est apparu? Une question simple, oui ou non? Je suis en train de répondre. Et comment vous voulez que je réponde? Oui ou non comme ça? Je dois former ma phrase. Je vous ai dit que vous avez dit que la Bible a été traduite. Maintenant, là, dans la langue qu'il a été traduit, tout a été traduit, même le nom. Ça veut dire que si ça a été traduit, là, ce nom-là va rester dans la langue officielle. Non, ça ne peut pas. Ça doit être traduit aussi. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que vous voulez que je réponde oui ou non sans former ma phrase. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est quoi une traduction? Une traduction, c'est un changement de langue à une autre. Ok, d'accord. Traduisez-moi Jésus. Comment je vais traduire Jésus? Ah En ben quelle oui, vous langue avez dit tu que veux- j'ai une traduction. Écoute, Attends. je vais traduire Jésus, d'accord, je vais traduire Oui, Jésus. traduis En Jésus. quelle langue que tu veux que je le traduise? En français. En quelle langue? Traduis Jésus en français. En français? Oui. C'est déjà français. D'accord. C'est déjà en français. Et comment je vais le traduire en français? D'accord, comme c'est une traduction. Maintenant, ça a été traduit à partir de quel nom? Hébreu et grec. Quel est le nom en hébreu? Yeshua. C'est écrit où? Et- C'est écrit où? Attends. C'est écrit dans l'ancienne écriture. Et j'ai pas l'ancienne écriture. Non, il faut donner. Maintenant, si vous avez l'ancienne écriture, maintenant, prouve-moi que c'est l'erreur. C'est seulement ça. Oui, parce que moi... Prouve-moi Non, bien. attends. Doucement. Moi, j'ai trouvé l'ancienne écriture. Yeshua, mais c'est pas Jésus. C'est vrai. Oui. Et qu'est-ce que ça dit? Dans la Bible, il y a Yeshua, mais c'est pas Jésus. C'est quoi? Quelle est la Non, définition? doucement. On va y aller. Tranquille. Écoute. Non. Moi, j'apporte des preuves par rapport à ce que j'ai dit. J'ai dit, dans la Bible, Vous dans avez l'ancienne aucune écriture, preuve. il y a Yeshua, mais c'est pas Vous Jésus. avez aucune preuve. Vous avez aucune y a preuve. pas de souci, Parce y a que pas de je vous souci. ai dit. Yeah. Je vous ai dit. Monsieur, calmez-vous. Il n'y a pas de souci. Disciple du Christ, tu m'entends? Je vous écoute. Ok, en fait, pour que l'échange soit audible, ce qu'il faudrait, c'est que lorsqu'il le parle, de préférence que tu fermes ton micro pour que tu le laisses terminer son argument et ensuite tu réponds. Mais s'il n'a pas fini de parler et que tu parles au-dessus de lui, on va pas comprendre, s'il te plaît. Merci beaucoup d'avoir fermé ton micro. Donc, ici, nous sommes à Esdras 3, verset 2. On a bien ici Yeshua. Et si on regarde en anglais, then stood up Joshua, the son of Josadak, le fils de Josadak. On va aller en français. Ici. Wa alaikum salam. Wa Le rahmatullahi wa barakatuh, Ça va Youssef. bien, Harry. Assalamu alaikum. Désolé, j'étais occupé. Le Yeshua là, T'inquiète. Yeshua là, disciple, le Yeshua là, qu'on a trouvé dans Esdras 3, verset 2, c'est Josué. Maintenant, le Yeshua là, que vous avez dit que c'est Jésus là, c'est écrit où? Disciple,
Allô? Choc émotionnel. Ah, pape avec un E, faut se muter, s'il vous plaît. Oui, ça va. Disciple, il faut venir ici. Je vous ai dit de remettre la traduction. Laisse-moi voir de nouveau la traduction que tu m'as donnée. Oui, c'est ici. Il n'y a De pas de Yeshua. souci. Il n'y a pas de souci. C'est écrit Ok. Yeshua, ici. Yeshua, il est là. Yeshua. Oui. Ça donne Yeshua en anglais. Then stood up. Joshua, the son of Josadak. Josué, le fils de Josadak. On va aller en français. On est toujours à Esdras 3, le verset 2. Il s'agit de Josué. Maintenant, je vous ai dit que Yeshua là, dans l'Ancien Testament, c'est Josué. Vous me dites qu'il y a un Josué là. Il y a un Yeshua qui a donné Jésus. C'est écrit où? Écoute, Yeshua là que tu dis là, la traduction que tu mets là et tu vas traduire ton truc là, c'est une erreur. Parce qu'il y a Yeshua, écoute, il y a Yeshua, il y a Yehoshua. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Yehoshua. Maintenant, tu sais quoi? Écoute, Attends. Monsieur Pape. Vas-y, parle. Monsieur Pape, Vas-y, parle. avec tout votre respect, là, prends le mot, ne me viens pas comme ça là, prends le mot de Josué. Maintenant, prends un dictionnaire là, comme tu es sur l'internet, prends le nom de Josué et cherche la définition Josué en français. Ah, non, en hébreu, tu vas voir qu'est-ce qu'il va donner. Il y a Yehoshua, il y a Yeshua. Parce que moi, j'ai fait toutes ces recherches-là. Ça veut dire que vous n'allez pas venir avec tout votre truc là. J'ai fait tout ça. Il y a deux. Il y a Yehoshua, il y a Yehoshua. Ça veut dire qu'il y a deux différences. Yehoshua veut dire Josué et Yoshua veut dire... Doucement. Est-ce que Yehoshua, c'est lui? Yehoshua, c'est ça? Oui, oui. C'est Yehoshua. C'est Yehoshua. Oui, Yehoshua veut dire Josué. Maintenant, on cherche. Doucement. On est dans Josué 1, verset 1. Oui. Ok, on va aller en français. Il faut lire. Attends. Il faut lire. Après la mort de Moïse, écoute, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. À qui? À Josué. C'est un J. À Josué. Oui, c'est qui? En français. Yehoshua, c'est qui? C'est ça. Yehoshua, c'est qui? C'est Josué. Josué, c'est... Yehoshua, c'est Josué, là. Il a dit Josué. Disciple de Christ, pourquoi tu fais ça? Yehoshua, c'est Josué. C'est vous qui faites. Non, disciple de Christ, tu es mauvais, pardon. Ça, c'est quoi ça encore? C'est de la faute à Pape, il en met trop la Non, tu vois, les gens qui parlent avec assurance et qui ne savent pas de quoi ils parlent là, il faut les mettre face à l'évidence. Disciple de Christ. Écoute, Pape. Non, disciple de Christ, excuse-moi. Monsieur Pape, c'est qui parle là? Tu m'entends? Tu m'entends, disciple de Christ? Oui, je t'écoute. Mais comment il y a marqué Josué, tu dis Josué? C'est en espagnol. Le G là en espagnol, on dit Jota. Moi, je me déboule pas mal en espagnol. Ok, y a pas de problème. Non, désolé. Vas-y, continue. Le G là, c'est Jota en espagnol. Je débrouille pas mal en espagnol. Écoute, on va faire une autre chose, monsieur Pape. Avec tout votre respect, on va faire une autre chose. Ce Josué là que tu vois là, qui est écrit là, cherche dans ton Google là, que tu as sur l'internet, ça veut dire que tout le monde va voir. Mais Josué échange-le en hébreu. Non, fais ça. Non, écoute-moi. Ah, écoute, si tu veux pas faire ça, mieux vaut dire, je descends moi. Non, attends. Mais vous voulez pas comprendre. Tu peux descendre. Merci. Tu peux descendre. Attends, non, descends pas. Laisse-le, il se Non, Pape, s'il te plaît. Parce que vous me prenez pour un dingue là, Je te dis seulement... Disciple, calme-toi, écoute. Regarde, il va faire mieux que Google. Il va aller rester dans la Bible. Pape, tu peux retourner dans Esdras. Non, attends, le problème c'est que entre la Bible
et Google là, qui est arrivé en premier. Ça, c'est la Bible déjà. La deuxième chose, tout ce qui est dit dans Google là, pour que ça soit validé et ça soit légal et ça soit accepté, il faut qu'on aille voir est-ce que c'est dans les textes originaux. Et dans les textes originaux, monsieur ne sait pas que Yehoshua, c'est le premier nom. Yehoshua, c'est le diminutif, c'est la forme contractée de Yeshua. Donc, Yehoshua et Yeshua, c'est la même personne. Pape, Maintenant, la question va rester. Monsieur, Pape, la question qui va rester est la suivante. Le il est en Yeshua choc, que il est tu en as donné choc. à Jésus là, c'est écrit où? Pape, montre-lui d'abord que Yeshua, c'est le diminutif de Dieu. Mais je lui ai montré. Je lui ai montré. Non, montre-lui Montre-lui. avec le strong. Parce que là, il est choqué, là. C'est pour ça qu'il arrive pas à rester calme. Va dans Esdras. T'affiches le strong, s'il te plaît. Disciple, reste ici, hein. Faut pas bouger. Pas bouger, mais Ici, Yeshua, là. Faut pas bouger. Écoute. Regarde, calme-toi. Allez, Yeshua, calme-toi. ici. Yeshua, Josué, the son of Josadak. Josué, le fils de Josadak. Appuie sur le strong, s'il te plaît. Appuie sur le strong, s'il te plaît. Attends, doucement. Là, on va appuyer sur le strong là. 34-42. Voilà. Comme ça, il va bien voir que c'est pas deux noms différents, mais c'est le même prénom. Regarde ici, c'est écrit là. Yeshua, là. Yeshua, ici. Donc, chez Josué. On va y aller là-bas. On va retourner dans. Descends. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament, mon frère. Monsieur. Dit Josué là. Où ça dit Josué? Joshua, c'est pas Josué. Joshua, c'est en anglais. Joshua, c'est pas. Yeshua. Montre-moi où c'est ça dit Josué maintenant. C'était pas en anglais ça? Oui. Il faut aller répartir oui, votre Yeshua. Monsieur Pape, si vous démutez encore, vous descendez. Monsieur Pape, si vous démutez encore, vous descendez. Joshua, c'est qui? Montre-moi où est-ce qu'il dit Josué. Ben attends, on va y aller en français, il n'y a pas de souci. Le verset, il est là. Le verset, il est ici. Ne me Le parle verset est pas là. des Non, versets, on attends, parle de le verset est là. Ne me parle pas des versets. Ah, merci. Non, Voilà. ça c'est le code strong. Vous ne connaissez pas. Le verset, il est là. Ici. On va Ne aller me parle en pas français, de versets, ici. on parle de traduction maintenant. On parle Oui, de traduction. on a de traduit en Jésus et français. de On a Hébreu. traduit en français. On parle de traduction, ne me parle pas de... On a traduit en français. On a traduit en français. Ne me parle pas. On a traduit en français. Vous connaissez. Bah, Pape, il veut pas comprendre de choquer. Non. Retourne sur le mot et tu le traduis via Google. Non. Retourne dans le strong, comme il disait mon frère Akan. Attends. Retourne dans le strong, Pape. Parce que là, il est choqué, là. 42. Voilà, va dans le strong 42. Non, attends, avant d'aller strong là. Est-ce que c'est écrit ici, Joshua? Oui, c'est écrit Jéchoua, ouais. Non, je me pose la question à lui. Disciple, est-ce que tu confirmes que c'est marqué Jéchoua ou pas, disciple? Limite-toi. S'il te plaît. On va aller le pas à pas. Oui, c'est Joshua, oui. C'est Joshua. Voilà, Joshua là, beaucoup. Joshua là, c'est qui? Yeshua. Joshua, c'est qui? Yeshua, c'est... Yeshua, c'est Jésus. Non, qui? Ok. Il a dit c'est qui? C'est Jésus, il a dit. C'est Jésus. Jéchoua, c'est qui? Yeshua, c'est Josué. Et Joshua là, c'est... Yeshua, il est... Donc, Écoute, monsieur Pape. oui. Yeshua que tu me montres là, ce que tu me montres là, Yeshua, voilà, ça là. Oui. C'est un abrégé pour te dire comment ça prononce là. C'est qui? Yeshua, c'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, si tu descends là. Attends, on va aller en Yeshua. français. Attends. Non. On va prendre en français. On va prendre en français. Ici. Non, va dans le Pape, il strong. comprendra pas comme ça, Pape. Pape, reste dans le strong. Retourne, va dans le strong. Il n'a pas Dans le comprendre. strong. Ça fait 3 fois que tu le montres, mais il n'a pas compris encore. Voilà, tape sur le 34-42. Tape sur le 34-42, ouais, s'il te plaît. Monte. Ouais, descends la page. Monte la page. Voilà. Non, va pas, voilà, lis là, voilà. Voilà. Strong Exhaustive Concordance, vas-y, lis ça. Jéchoua for Yehoshua. Du coup, là, Yeshua, c'est pour qui? Où ça dit Yeshua? Où est-ce qu'il dit Là. ça?
Là, Yehoshua. strong exaucé concordance. Là. Il y a marqué Ça, quoi? c'est pas Yehoshua. Il est où le E là? Attendez, Ça, doucement, C'est la doucement, attendez, prononciation. Il est où le E? C'est attendez, Yehoshua. attendez, Écoute, doucement. Yehoshua. Oui, c'est bon, Il est où le E là? c'est bon. Vous me prenez pour un dingue. Ah, Oui, je descends là. non, Je descends, merci. si tu parles bien. Vous me prenez pour un dingue maintenant. Ouais, attends, doucement, on va y aller. Non. Pas. Reste là. Pas. Reviens sur la page. Reviens sur la page. Non, j'ai perdu la page. Monsieur Yous. Disciple, regarde bien ce qui va se passer. Non, regarde bien ce qui va se passer. Regarde bien ce qui va se passer. Monsieur Yous, Disciple de Christ. laisse-moi te dire Oui. quelque chose. Monsieur Yous, Oui. dis à ton compagnon là, qui me va dans le traduction. Je veux pas de trucs de la Bible Oui, là, parce mais qu'on parle écoute. maintenant, on parle de traduction. La hawla Qui wala me va dans quwwata le illa traduction, sinon je descends. Non, La traduction non. hébreu et Ne français. descends Pape, pas, ne reviens. descends pas. Pape, reste ici. Pape, reviens sur la page, s'il te plaît. En fait, c'est Pape, mon... reviens sur la page où tu étais. Attends. C'est qu'il a fait ça. Attends, c'était quoi? C'était Esdras 3, verset 2. Esdras 3:2, oui. Reviens, c'est pas grave s'il est pas là. Ouais, montre quand même. Non, il a joué à l'arrogant là. Il est choqué là, il est Reviens. choqué. Même s'il est pas là, reviens.